Bonjour, bonjour, c'est Valérie, votre coach spirituel et ce mois d'octobre 2022, nous parlons argent. Et là, j'étais en train de, comment dire, discuter avec mes guides, avec ma joyeuse bande, comme j'aime les appeler. Et je leur posais la question, je me disais, mais qu'est-ce qui nous, les humains, ici, qu'est-ce qui nous bloque au niveau de l'argent? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas, que la grande majorité des êtres humains n'ont pas tout l'argent qu'ils veulent? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'on ne vit pas dans cette abondance financière? Et puis, j'ai pris mon jeu préféré, l'oracle de Béline, et j'ai tiré deux cartes. Et je dis, bah ouais, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Première carte, chouette. Deuxième carte, l'ennemi. Dans la première carte, en fait, je me suis dit, et ce qu'ils m'ont dit, c'est en fait le manque de vision. Et la chouette, elle a des gros yeux, elle voit très bien. Elle voit très bien les choses, elle voit très bien la nuit. Elle a des gros yeux. Et donc, en fait, ce qu'on me dit, c'est que souvent, généralement, on manque de vision. On ne voit à plusieurs niveaux. Déjà, le premier niveau, c'est que on ne se voit pas avec l'abondance. On ne se voit pas avec tout l'argent que on peut espérer recevoir ou qu'on désire recevoir. On n'arrive pas à le voir, à le visualiser. On n'arrive pas à s'imaginer avec cette vie d'abondance. Mais réellement, pas juste ah ouais, si je gagnais au loto, je changerais de voiture. Vous voyez, bah ouais, bon, bah, comme tout le monde. Bien au-delà, vous voyez, bien au-delà de l'évidence. Et puis la vision, bah aussi, l'argent, comme je vous l'ai déjà dit multiples fois, l'argent, c'est que de l'énergie. Ce qui veut dire que l'énergie, il y en a absolument partout. Partout, partout, partout dans ce monde, partout dans cet univers, il y a de l'énergie. Partout sur notre belle planète, il y a de l'énergie. Et donc, il y a de l'abondance, il y a de l'argent partout, partout, partout. Mais on ne le voit pas, ou on ne veut pas le voir. Ou peut-être que, en fait, notre situation nous apporte un certain confort, ou des fois c'est un confort un peu inconfortable, donc peut-être une certaine habitude. Et donc, aller voir autrement, faire autrement, voir plus grand, eh bien, ça nous fait peur. Et du coup, ben, non, je préfère me contenter de ce que j'ai plutôt que d'essayer d'avoir plus et mieux. En fait, voilà, c'est ce qu'ils me disent. La première chose, en fait, c'est notre vision. Comment nous nous voyons avec l'abondance, comment nous nous voyons avec la richesse, comment nous voyons notre vie avec tout ce que cette énergie d'argent pourrait nous procurer. C'est la première carte. Et la deuxième carte, je dis, bah, c'est tout à fait ça. Donc la deuxième carte, c'est l'ennemi. Vous voyez, c'est le serpent qui crache son venin. C'est en fait le venin qu'on crache, nous aussi. Comment parle-t-on de l'argent? Que disons-nous des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont millionnaires, qui sont multimillionnaires, qui sont milliardaires, ou même tout simplement un voisin, un collègue ou quelqu'un qu'on connaît et qui gagne beaucoup plus que nous? Est-ce que nous aussi, on ne crache pas notre venin? Quel est quel est le vocabulaire qu'on utilise quand on parle de l'argent ou de j'allais dire de sa richesse, ou de manque de richesse ou du manque d'argent. Quel vocabulaire? En fait, là, en fait, la carte est là où ils me disent qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on dit par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance, par rapport à la richesse. Parce que si on veut vivre vraiment dans l'abondance, comme on le mérite, on a le droit. La fortune, l'argent, c'est un droit. La richesse, c'est un droit. L'abondance, c'est un droit. On a le droit à ça. C'est un droit. Mais les mots qu'on utilise ont vraiment un impact.
Donc, comment est-ce que on parle de tout ça? Est-ce qu'on est enthousiaste? Est-ce qu'on est ouvert à ça? Est-ce que c'est des mots très positifs ou au contraire, est-ce que c'est empreint de méchanceté, de jalousie, de limite, est-ce qu'on tire vers le bas ou est-ce qu'on s'élève? Et ouais, les mots ont vraiment, vraiment, vraiment un pouvoir très, très fort. Les mots que l'on prononce, les choses que l'on répète encore et encore et encore ont vraiment, vraiment un pouvoir immense. On s'en rend peu compte et certaines personnes ne s'en rendent pas compte, mais les mots que l'on prononce ont une véritable puissance en eux. Donc voilà ce que mes guides là-haut m'ont dit en fait. Et donc j'ai le plaisir de vous transmettre ces messages aujourd'hui, d'avoir une autre vision des choses, de voir que l'argent est partout. L'argent est partout, c'est de l'énergie. L'énergie est partout, l'argent est partout. Donc à nous de voir où il est et ce qu'on peut faire pour l'attirer à nous. De se voir aussi dans l'abondance, se voir aussi dans la richesse, dans la fluidité, dans ce flot d'énergie, ce flot d'argent qui peut venir à nous, parce que je le répète, c'est notre droit et faire attention aux mots qu'on prononce, faire attention à ce qui sort de notre bouche et que ça ne soit pas le serpent qui crache son venin, mais faire vraiment attention à ce qu'on dit. Voilà. C'est, ouais, c'est le message qu'il voulait que je vous passe aujourd'hui. Et alors, j'ai tiré une autre carte. Je ne sais pas pourquoi il faut que je tire une autre carte, peut-être. Passion. L'argent déchaîne les passions. L'argent est passionnel. L'argent, et cette carte, c'est pas une carte positive, hein. C'est une carte assez dure, avec limite violente, quand les passions sont déchaînées, quand les émotions sont exacerbées. Et c'est ce que ça provoque et c'est ce que ça ne devrait pas provoquer. Parce que, ouais, on répète encore, l'argent, l'abondance, la fortune, la richesse, le succès, peu importe comment vous appelez ça, c'est un droit. C'est quelque chose qui devrait être aussi naturel, aussi évident que le fait de respirer. On inspire, on fait rentrer l'air, on expire et ça sort. Et donc il y a cette circulation. Et l'argent devrait tout simplement être comme ça. Et c'est ce qu'on me dit de vous transmettre et d'être vigilant et de travailler sur ce point-là parce que, vous voyez, ça, c'est les cieux, c'est là-haut, peu importe comment vous l'appelez, ça fait partie du monde, ça fait partie de ce monde dans lequel on baigne et ça devrait être une évidence euh, et non pas une passion. Voilà. Donc voilà le message en fait, qu'on m'a demandé de vous transmettre. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, tout ce mois d'octobre, en fait, on va parler d'argent. On va travailler sur l'argent. Donc, restez bien sur cette page Facebook Centre Énergie et Spiritualité. Puisque oui, l'argent, c'est spirituel. C'est comme ça devrait l'être, hein, on nous le dit. L'argent, c'est spirituel. Et donc, on va travailler ça et je vais mettre en fait tous les rendez-vous que je vous fixe, tous les rendez-vous importants pour ce mois d'octobre, où on va travailler l'argent, notre relation à l'argent, l'énergie pour nous ouvrir, etc. Il y a plein, plein, plein de bonnes choses qui arrivent. Donc restez sur cette page, restez connectés et je vais poster ça très prochainement. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci de laisser un pouce en l'air, cœur. Merci de partager également ce message. Euh, et
Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment vous vous sentez par rapport à ça. Est-ce que pour vous, l'argent, est-ce que ça déchaîne les passions ou est-ce que c'est quelque chose de spirituel pour vous? Dites-moi, j'aimerais savoir. En attendant d'avoir le plaisir de vous lire et de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous souhaite de passer une belle journée. Comme d'habitude, souriez et rayonnez et souvenez-vous, vous pouvez tout, tout avoir dans la vie. À très bientôt.